Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter un exercice en béton armé sur le chapitre de compression simple. Un exercice un peu complexe. Avant, on a traité des exercices sur ce chapitre, mais aujourd'hui, on va traiter un exercice un peu complexe. La fois passée, on a traité des exercices sur le chapitre de traction simple aussi et sur le chapitre des généralités du béton armé, c'est-à-dire calcul des contraintes et des déformations des aciers et du béton. Ici, dans cet exercice, soit à considérer un poteau d'un bâtiment de type RDC, c'est-à-dire type R+0, de section rectangulaire bien encastrée, de longueur libre de 5,60 mètres. Il est réalisé avec un béton de résistance caractéristique à 28 jours et des aciers de nuance Fe400, c'est-à-dire limite de l'acier c'est 400 mégapascal. Moins de la moitié de charge est appliquée avant 90 jours. Moins de moitié de charge est appliquée avant 90 jours, c'est-à-dire notre coefficient K égale à 1. Ce poteau supporte une charge permanente Ng et une charge variable Nq, tel que Ng égale à 4 Nq et Nser. Nser, c'est-à-dire la sollicitation du béton en LS. La durée d'application des charges est supérieure à 24 heures. La durée d'application des charges est supérieure à 24 heures. Notre θ égale à 1. Si la durée d'application des charges est inférieure à 24 heures, notre θ égale à 0,90. Et si la durée d'application des charges est inférieure à 1 heure, notre θ égale à 0,85. Ici, la première question, calculer les armatures longitudinales et transversales de ce poteau. Pour la première question, on va suivre le processus, c'est-à-dire l'organigramme des calculs. Alors ici, on calcule le caractéristique du béton, le caractéristique des matériaux béton. On va calculer FBI. FBI, c'est la résistance caractéristique des calculs du béton en compression. FBI égale à 0,85 fois FC28. FC28, bien sûr, c'est notre résistance à 28 jours. Sur θ, gamma B. Gamma B, c'est le coefficient de sécurité du béton. Notre θ, on a dit égal à 1, plus de la moitié de charge est supérieure à 24 heures. Ici, 0,85 fois FC28, notre FC28 c'est 25 mégapascal sur 1 fois 1,15. Le coefficient de sécurité du béton, c'est 1,15. Ici, on a trouvé FBI égale à 14,17 mégapascal. Après ça, on calcule pour l'acier. L'acier, c'est FED, la contrainte de l'acier. FED, c'est Fe sur gamma S. Gamma S aussi, c'est le coefficient de sécurité de l'acier. C'est 1,15. Cas général. Ici, notre Fe, c'est notre limite de l'acier garantie de notre acier, c'est 400 mégapascal. Ici, 400 sur notre coefficient de l'acier. Ici, on a trouvé FED égale à 347,83 mégapascal. Après ça, après les caractéristiques des matériaux, on calcule la sollicitation. La sollicitation, on est en état LU. Si dans ce chapitre en compression simple, pour dimensionner une poteau en compression, on va dimensionner en état LU, état limite ultime. Parce que tout poteau est tendance à se comprimer ou à se flamber, c'est-à-dire le phénomène de flambement. Ici, ils ont donné Ng, notre charge permanente, égale à 4 NQ. NQ, c'est notre charge variable. 4 NQ, et ils n'ont pas donné directement Ng et NQ, et ils n'ont pas donné directement NU. Mais ils ont donné la sollicitation ici en état limite service, en LS. Mais on va utiliser cette sollicitation pour trouver Ng et NQ. Alors notre Nser, c'est la formule, c'est Ng plus NQ. Et ici, comme notre Nser c'est égal à 570 et notre Ng égale à 4 NQ,
on va remplacer NG par 4 NQ. On va trouver 5 NQ. NCR égale à 5 NQ. Notre NCR c'est 570 kN. Ici 570 kN qui est égal à 5 fois le charge variable. Pour ça, on tire NQ. Quand on tire NQ 570 sur 5, on va trouver 114 kN. Et pour trouver NG, on va simplement remplacer 4 fois NQ. On va remplacer NQ par sa valeur. On trouve 456 kN. Alors, à partir de ça, on calcule notre NU, notre sollicitation. NU égale à 1,35. NQ, ici, la formule, on a écrit ici, 1,35 NG plus 1,5 NQ. Ici, en remplaçant les choses par leur valeur, on trouve NU égale à 786,6 kN. Et ici, on a converti en méganewtons seulement. Après ça, après la sollicitation, on calcule les lancements, c'est-à-dire notre phénomène de flambement. Les lancements, pour calculer les lancements ici, quand on vient sur l'exercice, l'exercice n'a pas proposé notre section du béton. Ici, il n'a pas proposé notre section du béton. Alors, on va prédimensionner notre poteau. C'est pour cela ici, prédimensionnement du poteau. Pour notre prédimensionnement, si l'exercice n'a pas proposé la section du béton, alors si vous vous souvenez bien, sur le cours, ils ont dit que ce sont les cas rares, mais ils ont donné une formule pour ça. On va procéder par cette formule pour trouver notre section A fois B. Ici, le béton réduit qui est supérieur ou égal à K fois bêta fois NU sur FBI sur 0,9 ici, pardon. Je n'ai pas pu bien écrire ici, ça ne se voit pas, c'est 0,9. Ici 0,9 plus 0,85 fois FED %, 0,85%, c'est-à-dire FED sur 100. Ici, notre section, ici, sur le cours, ils ont dit, c'est sur le cas rare. Supposons que notre section est une section rectangulaire de A fois B. Chaque section est rectangulaire A des côtés A et B. Maintenant, on cherche, voici nos inconnus. Ici, les deux, A fois B. Mais ici, notre A, supposons que notre A est inférieur à B. Posons gamma, alors on prend gamma supérieur ou égal à 35. Si on prend gamma supérieur ou égal à 35, il y a une formule pour calculer le côté A. A égale à supérieur ou égal à longueur de flambement sur 100. Ici, A supérieur ou égal à 0,5 fois 500, 5,6. 5,6 c'est... Ici, j'ai oublié d'écrire la formule de longueur de flambement. La formule de longueur de flambement qui est égale à mu fois L0. L0 c'est longueur libre du poteau. Et mu c'est notre coefficient. Ici, notre poteau est bi-encastré. C'est-à-dire deux fois encastré. Encastré à l'extrémité, à deux extrémités. C'est-à-dire on va prendre ici bi-encastré. Alors c'est pour cela qu'on a pris 0,5. Sinon, si c'est encastré et une partie est articulée, l'autre, on va prendre 0,7. Si c'est bi-articulé, c'est 1. Si je ne me trompe pas bien. Ici, longueur de flambement égale à ça, mu fois L0. A supérieur égal à 0,5 fois 5,6 sur 10. On a trouvé A supérieur égal à 0,28 mètres. Ici, prenons 0, comme c'est A supérieur égal, prenons 0 à A égal à 0,30. On convertit le mètre en centimètre, 30 cm. Ici, gamma, comme on a trouvé notre A, on va recalculer notre élancement. Avant, on a supposé cette valeur, mais maintenant, par cette formule, on a trouvé notre A. Et pour ça, on calcule notre élancement, on recalcule notre élancement. Élancement égale à longueur de flambement fois 2 racine de 3 sur A. Cette formule, on a détaillé sur
l'autre exercice, comment on est arrivé sur cette formule? Sur l'autre exercice une exercice sur ce chapitre, sur le chapitre de compression. Ici, on remplace les choses par leur valeur, on trouve notre gamma égale à 32,33. Ici, comment on a trouvé gamma? On va calculer bêta. Et ici, gamma, comme le gamma est inférieur à 50, on va utiliser cette formule. Si c'est supérieur à 50 aussi, il y a une autre formule. Et 0, bêta égale à 0,85 gamma carré sur 1500 ou bien c'est une formule déjà. Ici, on va remplacer gamma par sa valeur 32,33 et ici on va trouver bêta égale à 1,17. Comme on a trouvé bêta égale à 1,17, on va calculer notre béton réduite. Comme on a bêta et on a tous les inconnus ici, on va calculer notre béton réduite. Béton réduite supérieur ou égal à K fois bêta fois NU. NU c'est notre sollicitation à l'état limite ultime. FBI, on a calculé 0,9 plus 0,85 sur FID aussi, on a calculé sur 100. On a remplacé les choses par leur valeur. NU c'est 786. Ici on a fait 10 puissance moins 3 parce que on va convertir en méganewton. Avant il était en kilonewton, 7,86 786,6 kilonewton avant. Maintenant on a converti kilonewton en méganewton. Ici on a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé béton réduit supérieur ou égal à 0,05 mètres carrés. Ici, or notre béton réduit égal à ça parce que le béton réduit, il suffit de réduire le béton d'1 centimètre de chaque côté. C'est pour cela sa formule c'est A moins D et B moins D. A c'est la section du béton. C'est la section du béton. C'est la base de la section. Ici c'est la hauteur. Ou bien oui c'est la hauteur. Ici on a dit A moins D. D c'est centimètre, ici on est en mètre. Parce qu'on veut notre béton réduit en mètres carrés. Ici on a remplacé, on a écrit la formule ici. On a remplacé le béton réduit par 0,05. Ici on a remplacé sur cette formule. Cette formule c'est ça. Après ça, maintenant on fait ça pour trouver B. Nos inconnus sont les A et B. Ici B, on a trouvé B supérieur à 0,05 sur. Ici, pardon, ici j'ai oublié d'expliquer. Ici on a arrondi. Arrondi, ici on a trouvé 0,049 ou quelque chose. On a arrondi à 0,05. Ici 0,05 sur A moins 0,0D plus 0,0D. Notre A c'est 0,30, c'est-à-dire 30 cm. Ici comme on a notre B en mètres, on a fait on a converti 30 cm en mètres. Ici B supérieur ou égal à 19,5. Comme B est supérieur ou égal à 19,5, prenons B égal à 20 cm ou 0,8 mètres. Ici sur le cours, si vous vous souvenez, ils ont dit si on utilise l'autre formule A supérieur ou égal à la longueur de flambement sur 10, et si on a supposé que notre poteau est rectangulaire des côtés A fois B et A inférieur ou égal à B, mais ici on calcule A, on calcule B et à la fin on trouve notre B est inférieur à A. Si notre B est inférieur à A, alors notre poteau est carré. Donc, notre poteau est carré des côtés A supérieur ou égal à longueur de flambement sur 10. Alors A égale à 30 cm. Maintenant, ici, ici on va calculer notre béton réduit réel. Parce qu'avant, on a calculé notre béton réduit en section rectangulaire. Mais ici, on a su que notre poteau est carré. Alors, on va recalculer parce que la formule du poteau carré est différente de la formule du poteau rectangle. Ici, on a écrit la formule du poteau, de notre poteau carré. BR égale à 0,30 moins 0,0D, le tout au carré. On a trouvé notre béton réduit à
égale à 0,078 mètres carrés. Après les lancements, maintenant pour calculer les lancements, on a cherché tous ces inconnus et on a calculé le béton réduit aussi. Maintenant après ça, on calcule les efforts équilibrés par le béton et les efforts équilibrés par l'acier. Ici les efforts équilibrés par le béton, NB égale à BR. BR c'est notre béton réduit fois FBI sur 0,9. On a remplacé les choses par leur valeur, on a trouvé 1,23 méganewtons. 1,23 méganewtons. Ici, effort équilibré par l'acier. Effort équilibré par l'acier, NS égale à K fois B fois NU moins NB. NB c'est notre, ici, c'est notre effort équilibré par les bétons. On a trouvé une valeur, en remplaçant les choses par leur valeur, on a trouvé une valeur négative. On a trouvé NS égale à moins 0,36 méganewtons. Comme on a trouvé le béton, notre effort équilibré par l'acier égale à 0,36 négatif, alors notre NS est inférieur à 0. Le béton est surabondant. Le ferrage se fera avec des sections de armature minimales. Ici, pour la section d'armature minimale, A min égale à max de 4U fois 0,2B sur 100. B c'est notre section du béton. 4U. U c'est la périmètre de notre poteau. Et ici, on a fait 4 en facteur de 0,30 fois 4. 0,30 c'est notre section du béton. Et 4, c'est-à-dire le périmètre. Le périmètre d'un carré c'est côté fois 4. Et le 4 qui est dehors ici, c'est notre 4 de la formule. Et ici, on a converti en mètres. Et ici, on a laissé en centimètres pour trouver le tout en centimètres carrés. Ici, cette formule, comment on va faire pour trouver le D en centimètres, on a expliqué brièvement sur l'autre exercice, exercice D de compression du béton en compression. Alors n'hésitez pas à aller regarder pour comprendre comment on a pu arriver jusqu'ici. Ici, pour arriver jusqu'ici et trouver une valeur en centimètres carrés. Ici, après ça, A min, on calcule, on remplace les choses par leur valeur, on trouve A min égale à max de 4,8 cm² et 1,2 cm². Alors, comme ils ont dit A min égale à max, on va prendre ce qui est maximal. Alors, A min égale à 4,8 cm². Après la section, après le calcul de la section des armatures minimales, on calcule la section des armatures maximales pour comparer. Pour le calcul des armatures maximales, c'est la formule c'est 5B sur 100. 5 fois la section du béton sur 100. On a trouvé 45 cm². Alors, pour comparer, le 45 est supérieur à 4,8 cm². Alors, notre A min est inférieur à A max. Ok, on valide. Sinon, ici, quand on trouve A min est supérieur à A max, on va augmenter la section du béton. Ici, après le calcul, après la section de nos armatures, on calcule le choix d'armature. On suit notre organigramme de calcul. Le choix d'armature, on va choisir combien d'armature qu'on va utiliser sur cette section. Alors, prenons phi égale à 14 mm. Ici, sur l'exercice, ils nous ont imposé des HA10, HA12 et HA14. Alors, on peut pas, si on veut, on prend HA12, HA10, HA14. Mais on ne peut pas prendre HA8 ou bien HA16. On ne peut pas sortir de ces trois paramètres-là. Ici, c'est pour ça nous, on a choisi HA14. Parce que si on choisit HA12, si on prend 4 HA12, la section est inférieure à 4,8. On trouve une section qui est 4,5 ou bien 4,52. C'est pour cela, et quand on choisit des HA10, c'est plus inférieur encore. Alors, pour être supérieur à notre section, on a choisi HA14.
Alors, ici on calcule une section d'un armature HA14. On trouve 1,54. Alors, N HA14 supérieur égal à 4 à A-. Ça, c'est la formule des nombres des armatures qu'on va utiliser sur notre section. Alors ici, la formule N égale à supérieur égal à A- sur HA phi. HA phi, c'est la section d'une seule armature de HA14. C'est 1,54. Ici, on a trouvé 3,12. N supérieur égal à 3,12. Prenons N égale à 4. Parce que supérieur égal à 3,12, on ne peut pas utiliser 3 aciers dans une section du béton. Surtout c'est carré. Si c'est carré ou rectangle, minimum c'est 4. Si c'est circulaire, minimum c'est 6. Ici, après, on a utilisé 4 armatures. Alors on fait la section x 4. On trouve 6,16, soit 4 HA14, c'est-à-dire 4 fois la section de ça, totalisant une section de 6,16. 6,16 est supérieur à 4,8 cm. Notre section du béton. Alors ici, notre AU c'est 6,16. Section, ici pardon, 6,16 est supérieur à 4,8, notre section des aciers minimale, c'est-à-dire la section qu'on cherche. Ici, après ça, on calcule la section des armatures transversales. La section des armatures transversales, phi T est supérieur égal à 1 tiers de phi L max. Phi L max, c'est-à-dire la section des aciers maximales longitudinales qu'on a utilisé. Par exemple, quand on utilise HA12, quand on utilise 4HA12 et 4HA14, on prend la section de HA14 parce que est maximale. Mais ici, on a utilisé HA14, c'est pour cela qu'on a pris directement 14 mm. Phi T supérieur égal à 1 tiers fois 14 mm, ici, qui est égal à 4,67. Prenons phi T égal à 6 mm, parce qu'on ne peut pas trouver au marché les aciers qui sont une section inférieure à 6 mm. Ici, après la section d'armature transversale, on calcule les dispositions constructives. Les dispositions constructives, c'est-à-dire les espacements en zone courant et en zone de recouvrement. Ici, espacement en zone courant. Espacement en zone courant, ST inférieur égal à min de 15 phi L min, c'est-à-dire la section des aciers longitudinales minimales. 40 cm à plus 10 cm. Ici, phi L min, on a écrit 100 objets. Parce que notre ACR est inférieur à A min. Et ici, c'est pour cela que ici, cette formule n'est pas valable ici. On ne peut pas utiliser cette formule. On utilise les deux restants. Ici, 40 cm à plus 10 cm. Ici, 40. Ici, notre section du béton de côté 30 cm, c'est-à-dire 30 plus 10, 40. Ici, ST inférieur égal à 40 cm. Comme si c'est ST inférieur égal à 40 cm, alors on prend ST égal à 25 cm parce que espacement en zone courante, si on veut, on prend 30 aussi, 35 aussi, mais ici, moi je ne vais pas prendre des espacements trop larges. Ici, après les espacements en zone courante, on a calculé l'espacement en zone de recouvrement. Espacement en zone de recouvrement, pour calculer l'espacement en zone de recouvrement, on va calculer la longueur de scellement et la longueur de recouvrement. Pour la longueur de scellement, on a 40 phi. La formule c'est 40 phi. Ça c'est. Maintenant, dans cette ici, on a notre limite d'élasticité de garantie FE égale à 400. Si on a FE égale à 400, notre longueur de scellement égale à 40 phi. Mais si c'est 500, notre longueur de scellement égale à 50 phi. Ici, phi c'est la section de notre acier qu'on a choisi. Maintenant, on a choisi HA14. HA14, 14 mm, on a converti en cm, 40 fois 1,4. On a trouvé 56 cm carrés.
longueur de recouvrement. Longueur de recouvrement, sa formule c'est 0,6 fois longueur de scellement. 0,6 fois longueur de scellement. On a remplacé les choses par leur valeur. On a trouvé 33,6 cm. Alors, prenons notre longueur de recouvrement égale à 36. Parce que ici, pour le recouvrement, on va faire au minimum 3 coutures et 2 espacements. Ça, c'est au minimum. Si on veut, on fait 4 coutures et 3 espacements, 5 coutures, 4 espacements. Mais ici c'est pour cela, on va laisser 3 cm de part et d'autre. Alors, on trouve notre longueur, on va se retrouver sur notre longueur de recouvrement, c'est 30 cm. Ici, ST égale à 30 moins 6, vous avez moins 6, c'est-à-dire les 3 plus 3 qu'on va laisser de part et d'autre. On va expliquer ici sur le schéma pour bien comprendre. Ici, la formule d'espacement en zone de recouvrement, c'est ça la formule d'espacement en zone de recouvrement, inférieur ou égal à la longueur de recouvrement moins 6 sur D. Ici, en remplaçant les choses, on a trouvé 15, inférieur ou égal à 15. Alors, prenons 15. Si on veut, on prend 10 et on fait 4 coutures et on fait 3 espacements. Mais moi, comme je vais faire 3 coutures et 2 espacements, j'ai pris 15 cm. Ici, notre question 2, c'est notre question 2 ici, sur l'exercice, ils ont dit proposons une coupe longitudinale et une coupe transversale en zone courant et en zone de recouvrement. Ici ils ont dit considérer le poteau posé à plat. Ici, qu'est-ce qu'un poteau posé à plat? Quand on dit un poteau posé à plat, c'est-à-dire un poteau qui n'a pas placé correctement comme les autres poteaux. Si je vous fais comprendre ici, poteau posé à plat, ou par exemple certains poteaux sont larges de part et d'autre et rétrécis au milieu, c'est-à-dire ce sont des poteaux posés à plat, et on ne peut pas faire un poteau carré à plat, sauf le poteau rectangulaire qu'on fait des poteaux posés à plat. Maintenant, ici, comme notre poteau est carré, on n'a pas besoin de ça. Ici, maintenant, on a achevé la question 1. Ici, la question 2, ils ont dit proposer une coupe longitudinale, une coupe transversale en zone courant et en zone de recouvrement. Ici, en zone courant et en zone de recouvrement. Si on dit déterminer une coupe longitudinale, c'est ça, notre coupe longitudinale de notre poteau. Une coupe transversale, là, c'est les deux coupes là, en zone courant et en zone de recouvrement. Ici, vous voyez, j'ai fait des coupes AA, coupe BB. Notre coupe BB, c'est en zone courant. Le coupe AA, c'est en zone de recouvrement. Si on dit en zone courant, c'est-à-dire la zone qu'on n'a pas fait le recouvrement. Et en zone de recouvrement, c'est-à-dire la zone qu'on a fait le recouvrement. Ici, notre longueur de recouvrement, c'est ça, D. Notre longueur de recouvrement, c'est ici jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Là où le poteau se double. Et ici, là où le poteau se double. Ici, j'ai dit, on prend 3 cm, 3 cm de part et d'autre. 3 cm, 3 cm, c'est ça ici. On va laisser une distance de 3 avant de faire une couture. Et ici aussi, on va laisser une distance de 3 avant de faire une couture. Alors après ça, on a 30 cm. 30 cm, on a 15 ici, 15 ici. 30 cm. On a les 2 espacements, on a les 3 recouvrements. Ici, ils ont dit une coupe transversale en zone courant et en zone de recouvrement. En zone courant, c'est ça, notre coupe ici là. On a représenté ici notre coupe BB. En zone de recouvrement, c'est ça. Ici, les aciers sont des AD ici parce que en zone de recouvrement, quand on coupe ici, on voit 2 points parce que les poteaux, les aciers, on a fait ici un recouvrement. C'est pour cela que ça se voit 2.
Et ici, ça se voit une parce que ici en zone courante, on n'a pas fait un recouvrement. Alors sur ça, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous écrire sur les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez qu'on traite un exercice du genre ou l'exercice en béton armé sur un autre chapitre aussi.